Il y a un côté très tragique ici, parce que par moment, tu vois vraiment que rien n'est vrai comme tu l'as pensé. Que rien n'est. Que rien n'est vrai comme tu pensais. Comme tu Ah vois. oui, 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 Alors, comme tu pensais, oui, oui, alors, c'est vrai. quand tu vois vraiment qu'il n'y a pas de penseur, qu'il n'y a pas de... Pas de contrôleur, d'acteur, pas de d'acteur. rien et tout, c'est comme tu arrives à un moment que tu dis, voilà, j'ai découvert le jeu. Game over, c'est fini. Ah non, ça commence. Et pourtant... Ah, ça commence, José. Faut observer. Bah, Voilà, écoute. non, game over pour la boule, et pourtant la Ah boule oui, continue. mais game over pour l'illusion. Oui, oui. Tu es dans le désert. Oui, Tu as l'illusion, tu as un mirage. Mhm. Le mirage, c'est donc une sorte d'illusion. D'accord? Que veut dire illusion? Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? Quelque chose qui n'existe pas. Qu'on croit Non. vrai et qui n'est Non. pas. Alors, Charlotte vient nous dire quelque chose qui n'existe pas. Ouais, tu crois une oasis. Quelque chose qui est irréel, c'est par exemple la quadrature du cercle. D'accord? Ça, c'est irréel, c'est pas possible, c'est impossible. Un mirage dans le désert, c'est une illusion. Une illusion, c'est quelque chose qui prétend être ce que ça n'est pas. Mais c'est pas irréel. On voit bien, avec nos perceptions, des cocotiers, de l'eau. Mais si nous commençons à penser que je peux faire une entreprise je sais pas, de crème de coco et des piscines avec l'eau de l'oasis, voilà. Ça va être compliqué. Mais quelle est la réalité de l'illusion? Il y a bien une réalité à l'illusion du mirage, de l'oasis. C'est quoi? C'est de la lumière, de la vapeur d'eau. Je ne sais pas scientifiquement de quoi c'est composé ce mirage, comment, et des éléments de perception. Donc, quand on dit que le monde est une illusion, que l'idée d'un penseur est une illusion, que l'idée du libre arbitre est une illusion, en tant qu'on croit que le monde est fait de matière, exclusivement, là oui c'est une illusion. Quand on réalise que moi que ce que je suis ultimement c'est la conscience, par quoi tout est connu, et qui imprègne tout, alors je réalise que le monde est en fait fait de la même conscience que celle qui l'aperçoit. Donc tout d'un coup devient vivant. Comme dans un rêve, lorsque tu réalises que le rêve n'est pas comme tu croyais, c'est-à-dire un monde dans lequel toi, l'avatar dans le rêve, interagit avec d'autres personnes, quand tu réalises que le rêve est tout le rêve, l'avatar du rêve que tu crois être et tous les personnages sont faits, générés par un même cerveau individuel si tu es matérialiste ou par une même conscience, là, ça devient une aventure explorative. Tu te dis, ah, waouh, j'ai créé tout ça, ouais, c'est impressionnant, enfin, c'est étonnant. C'est pas terminé. Au contraire, c'est là que ça commence, José. Parce que tu vas commencer à te voir partout, à reconnaître Dieu partout, ou la conscience, ce que tu veux. Tu vas voir que tout est un. Ton rêve n'est pas un rêve. Pardon, hein? Et tu réalises que ton rêve n'est pas un rêve. Oui, ton rêve n'est pas un rêve. Oui, c'est l'expression d'un rêveur, et que tu es le rêveur du rêve, de tout le rêve. Voilà. Et du coup, il y a une intimité. Prenons quelques instants pour sentir ça. Vous voyez que nous sommes dans un rêve ici maintenant, d'accord? Tous ensemble. Vous pensez peut-être être l'avatar particulier, et puis il y a d'autres gens dans le rêve, d'accord? Et tout d'un coup, vous réalisez que ce que vous croyez être, un corps et un mental, des pensées, des sensations,
Ça, y compris tout ce que vous voyez, sentez, humez, goûtez, entendez, c'est produit par le rêve d'une conscience universelle. Parce qu'après tout, on ne sait pas si on est dans un état de veille ou un état de rêve. On ne peut pas être sûr. C'est ça. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que tout ce que je perçois, c'est connu par moi, parce que je suis. Et ce que je suis n'est pas limité. Cette conscience, ce qui constate, n'est pas impacté par ce qu'il constate. Donc c'est infini, cela qui constate. Ce qui constate ce rêve est plus vaste que le rêve lui-même. Le rêve, les perceptions apparaissent au sein de ce constat qui est déjà là. Et quand vous réalisez ça, vous constatez aussi que tout ce qui est constaté à 0 cm de vous. Les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, c'est direct. Il n'y a pas de distance réelle entre ce qui constate et ce qui est constaté. Et je ne sais pas vous, mais moi je sens que les objets sont réenchantés. Parce que chaque objet est une émanation de cet être que je suis. D'ailleurs on dit c'est une table, c'est une tasse, c'est une poupée. C'est. Donc avant que ce soit une poupée, une tasse, une table, un ami, une caméra, une guitare, une lampe, c'est. C'est donc de l'être qui a pris la forme de Agnès, Jean-Luc, Charlotte, la lampe. Ça, j'ai du mal à... Peut-être c'est la vue. Peut-être j'arrive mieux à sentir ça si je ferme les yeux, mais quand j'ai les yeux ouverts, en fait, je sais pas. Tu vois pas que je suis la conscience? Tu vois pas que tout ça, qu'il y a une présence dans chaque objet? Quelque chose qui est au-delà de sa couleur, de sa forme. Je ne le perçois pas. Tu ne peux pas le percevoir. C'est une intuition directe.